Les belles histoires de Pomme d'Api. La famille Cochon part à la mer. Quand tu entends la clochette, tourne la page. Depuis 3 jours, maman Cochon fait un régime. Plus de pommes de terre, plus de gâteaux, plus de pain. Elle a eu une mauvaise surprise en essayant son maillot de bain. Mais papa lui a dit « Allons ma chérie, tout va bien, nous partons à la mer demain. » Ce soir, maman Cochon fait les bagages. Elle s'applique pour qu'ils soient petits parce que la voiture n'est pas grande. Pendant ce temps, Charles, Marie et bébé Cochon enfournent dans des grands sacs leurs jouets, leurs peluches, leurs oreillers, leurs vieux cahiers, des jeux de cartes tout mélangés, des tas de crayons mal taillés. Et quand ils ont tout enfourné, ils s'en vont sur la pointe des pieds poser leur sac près de la porte d'entrée. Le lendemain matin, papa Cochon se lève très tôt pour tout mettre dans la voiture, bien comme il faut. Quand il voit les paquets devant la porte d'entrée, il est un peu découragé. Mais c'est le premier jour des vacances. Il n'a pas envie de s'énerver, alors il marmonne. Bon, c'est comme un puzzle, comme un jeu. Essayons dans le sens de la longueur. Mais le coffre ne ferme pas. Essayons dans le sens de la largeur. Mais le coffre ne ferme pas. Alors il finit par glisser des sacs sous les sièges, sur les sièges, un peu partout. Et ceux qui ne veulent pas rentrer du tout, il les fait rentrer en poussant beaucoup. Enfin voilà, tout est prêt. Chacun s'est trouvé une petite place, les pieds plus ou moins relevés, les jambes plus ou moins pliées. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Mais la voiture vient à peine de démarrer qu'on entend déjà la petite voix de Charles Cochon demander « Alors, on est bientôt arrivé ?» C'est le premier jour des vacances. Maman ne veut pas s'énerver, alors elle propose, pour s'occuper, de compter toutes les voitures roses Cochon. Papa propose de mettre une super cassette de chansons. Mais Charles et Marie Cochon pleurnichent. C'est long, c'est long, c'est long. Il n'y a que bébé Cochon qui ne dit rien. Il a trouvé un jeu très bien. Il se tire sur la peau des coudes et ça se détend et ça revient. Et ça se détend et ça revient. Après 100 chansons, 6 paquets de biscuits et 3 arrêts pipi, Marie, Charles et bébé Cochon sont enfin endormis. Mais quand papa chuchote « Ouf, on est arrivé !» Aussitôt, ils sont réveillés et ils se mettent à hurler « La mer! La mer! La mer! La mer! On veut se baigner! On veut se baigner !» C'est le premier jour des vacances. Papa et maman ne veulent pas s'énerver. Alors ils soupirent. Oh, quelle bonne idée! Maman Cochon a trouvé les bouées. Elle n'a plus qu'à les gonfler. Papa Cochon a réussi à trouver la crème à bronzer. Il n'a plus qu'à tartiner Charles de la tête aux pieds. Quand tout à coup, bébé Cochon aperçoit la mer. Alors, les yeux écarquillés, il se met à hurler. « Waouh, grand et noir que ça !» Maman demande. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Papa demande. « Qu'est-ce qu'il a ?» Alors, Marie Cochon traduit pour ses parents. Il a dit qu'il n'a jamais vu une baignoire aussi grande que ça. Eh oui, c'est la première fois que bébé Cochon voit la mer. Pour fêter ça, tout le monde veut tout lui montrer à la fois. Papa lui montre les bateaux là-bas, maman lui montre les petites vagues, à gla-gla. Marie Cochon lui montre son célèbre plongeon canard. Charles Cochon rassemble tout son courage pour lui montrer qu'il sait mettre la tête sous l'eau.
En tout cas, le bout du museau. Et plof, et plaf, et plouf, bébé cochon bat des pieds pour fêter ça. Quand toute la famille est séchée, bébé cochon regarde la plage et il se met à hurler. Ouah, grand bas bleu, cossard! Marie Cochon traduit pour ses parents. Il a dit qu'il n'a jamais vu un bac à sable aussi grand que ça. Et oui, c'est la première fois que bébé cochon voit une plage. Pour fêter ça, toute la famille veut lui montrer comment on fait de beaux pâtés. Bébé cochon comprend très vite. Il en fait 1, 2, 10, 20, 100. Mais au 118e, papa a beau ne pas vouloir s'énerver, il déclare « C'est terminé !» Toute la famille s'est réempilée dans la voiture, par-dessus les serviettes mouillées, par-dessous les bouées gonflées. Maintenant, il faut chercher la maison que papa a louée. Les 3 petits ne font plus de bruit. Ils se régalent tous à lécher leur peau salée. Oh, la voilà, la petite maison des vacances. Qu'elle est mignonne, qu'elle est gaie. Papa et maman cochon sont tellement contents qu'ils n'arrêtent pas de s'embrasser. Marie Cochon se dépêche de tout installer. Elle sort les jouets, les peluches, les oreillers, les cahiers, les cartes, les crayons mal taillés, et quand elle a tout bien arrangé, elle appelle ses parents pour admirer. Papa Cochon comprend d'un seul coup pourquoi le coffre de la voiture ne fermait pas du tout. Mais quand bébé Cochon s'écrie « Oh, maison, maison, maison !» Marie est bien récompensée et elle traduit juste pour le plaisir. Il dit que grâce à moi, on se croirait à la maison. Tout allait pour le mieux quand tout à coup, Charles Cochon a une illumination. Mais, mais, on n'a pas déjeuné. Oh là là, Marie Cochon n'en revient pas. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bébé Cochon est bien d'accord. Il hurle ouin, ouin, ouin. Alors, Papa Cochon a une bonne idée. Pour le premier jour des vacances, si on allait dîner dans une crêperie, Maman Cochon fait la bougon, mais au fond, elle est ravie. Bon, tant pis pour mon régime, allons-y. Dans la crêperie, la cuisinière n'a pas assez de bras pour apporter toutes les crêpes qui lui sont demandées. 2 à la confiture, 2 au citron, une à la purée de marron. Corps, corps, crie bébé cochon. Une autre, crient Charles et Marie Cochon. Et on entend juste, entre 2 bouchées, ce que c'est bon, ces crêpes. En sortant de la crêperie, toute la famille rentre à pied. Enfin, à pied plus ou moins, parce que Charles et bébé cochon ne touchent pas terre. En tout cas, toute la famille marche en silence. Enfin, en silence plus ou moins, parce que Marie Cochon n'arrête pas de répéter tout ce qu'elle a fait dans la journée et Charles Cochon n'arrête pas de rêver à tout ce qu'il fera demain. Il n'y a que papa et maman qui ne font pas de bruit, mais ils n'arrêtent pas de penser. Qu'est-ce qu'on a comme chance d'être tous les 5 en vacances? Fin.